Bonjour et bienvenue au match des critiques ciné. Non, les filles, ne vous évanouissez pas tout de suite. Ok, c'est le retour de Ryan Gosling. Je suis la seule fille du plateau, je peux au moins le dire. Mais bon, laissons parler nos critiques sur The Place Beyond the Pines avec Emmanuel qui va nous le présenter. Oui, alors c'est une grande fresque de 2h20 qui se passe en plusieurs chapitres. C'est d'abord l'histoire d'un cascadeur, Luke, qui a un petit numéro en moto assez impressionnant, qui découvre qu'il a eu un fils au cours d'une tournée de son spectacle. Et en fait, il va prendre conscience de toutes les responsabilités qui lui incombent et il va essayer de tout faire pour essayer d'être à la hauteur de cette paternité qui lui tombe dessus comme ça. Et quitte à aller faire des hold-up. Évidemment, ça ne se finit pas toujours bien, c'est un petit peu compliqué. Et au cours de ces aventures, il va tomber, et ça va être le début de la deuxième partie, sur un flic ambitieux qui s'appelle Alex Cross, et qui est joué par notre ami Bradley Cooper. Et en fait, le film va un petit peu changer. D'un coup, on va plus parler de ce flic que de Luke, le cascadeur. C'est la deuxième partie. Et lui, on va voir son trajet qui va se développer. Et la troisième partie, c'est qu'au bout de toutes ces aventures, les enfants de ces deux hommes vont se rencontrer et vont un petit peu régler le compte final de cette grande fresque donc, qui dure quand même un bon paquet de minutes. Mais tous les films durent au moins 2h30 en ce moment. C'est la mode, d'accord. Qu'en as-tu pensé du coup, pardon je trouve que c'est pas mal parce que c'est difficile de mélanger le thriller et le mélo. Ça me fait un peu penser, on va dire, à du James Gray, dans l'idée de fouiller la nuance, comme ça, toujours sombre, mais de faire un truc vraiment dans le pathos et en même temps auquel on s'accroche. Et ça fait aussi un peu penser à du Iñárritu, dans l'ampleur de la fresque, comme ça, 2h20 d'histoire, avec des grandes destinées humaines qui se bousculent. Voilà, on est entre ces deux réalisateurs et je trouve ça intéressant parce que c'est pas facile de réussir un mélange comme ça sans tomber d'un coup dans le ridicule. En plus, il nous montre qu'il s'est bien filmé. Ça commence par une scène, un plan séquence faramineux où on voit Ryan Gosling qui sort de sa caravane, de sa loge, qui se dirige vers le spectacle où il va monter sur sa moto et faire son numéro de cascadeur dans le globe. Enfin, c'est virtuose d'un coup et ça sait se poser par ailleurs. Non, je trouve que c'est plutôt réussi parce que c'était risqué. Un très très grand film, donc découpé en 3 parties. Donc on est dans la dramaturgie normale. Le seul problème du film, c'est que la troisième partie est beaucoup trop longue et aurait même pu être quasiment totalement gommée. Ça n'aurait été que mieux. Inutile pour toi. Et le film, c'est pas inutile, c'est que c'est en trop. Voilà. Rien n'est inutile dans un film de direction France, mais cette partie-là est en trop en tout cas. À part ça, c'est quand même un brillant metteur en scène qui joue au Rubik's Cube cinéma, qui prend un rythme de cinéma totalement impossible, avec 3 histoires vraiment séparées qui sont contées chacune l'une après l'autre, et pourtant il y a une ambiance, pourtant il y a des acteurs extraordinaires. Il revient avec, après Blue Valentine, avec Ryan Gosling évidemment, Bradley Cooper et Eva Mendes. Voilà. Non, très très beau film, extrêmement bien joué, grand metteur en scène, voilà, avec les défauts d'un grand metteur en scène, c'est qu'il fait des films trop longs. D'accord. Christophe ? Effectivement, moi je suis certainement celui qui a le moins aimé, dans le sens où, comme on l'a répété, c'est un film en 3 tableaux. Et ce que j'ai ressenti moi, c'est que c'était justement le tableau central, qui est celui qui est dédié à Bradley Cooper, et le plus faible en termes de dramaturgie, surtout par rapport à ce qu'on a connu avec l'histoire de Ryan Gosling. Et à l'inverse, je trouve que le film repart quand on est face à la progéniture. Donc voilà, je trouve que, étant donné que le cœur même du film, j'ai l'impression que ça redescend. C'est très difficile après de ne pas décrocher complètement. C'est nettement moins fort en termes de drame que ce qui peut se jouer dans Blue Valentine, dans un registre évidemment très différent. Mais du coup, dans la composition, je trouve qu'il y a un vrai ventre mou dans le film. Il y a quand même une ambiance, il y a quand même un cinéaste, enfin un ventre mou dans un film comme ça, j'aimerais bien avoir des ventres mous. Le problème, c'est que effectivement, ça fait plus de 2h15. Cloud Atlas pour pas énerver les internautes. Nous n'allons pas en parler parce que nous ne sommes pas d'accord. Mais oui, effectivement, pour moi, le cœur du film, on décroche complètement. Il est clair que c'est la première partie qui est la plus intéressante, je trouve vraiment, parce qu'il y a tout, il y a l'essentiel, et après ça va être quelque chose qui est développé. Bradley Cooper sauve la deuxième partie aussi, parce qu'il est doué, effectivement, c'est extrêmement bien joué, mais je trouve qu'en termes d'invention d'univers, la première partie est intéressante. En plus, c'est marrant, parce que voir Ryan Gosling sur sa moto, tout seul, le héros solitaire, on n'est pas dans Drive, mais oui, c'est quand même un mec motorisé qui va vivre sa vie dans son coin, et il a juste perdu 2 roues dans l'affaire, mais il y a un petit cousinage quand même. Il paraît que c'était un de ses fantasmes presque de braquer des banques avec une moto. On avait parlé effectivement à la Direction France lors de leur précédent film. Bon, et pour le résumer alors en un mot, Christophe. Bancal.
Ambitieux. Ténébreux. Bon, je crois que deux bons acteurs pour le prix d'un dans un film qui apparemment semble plutôt pas mal. Courez dans les salles.